Shalom Uvracha. Maintenant que nous avons clairement vu qu'il ne devrait pas, d'après la tradition, y avoir des piyutim chantés après le Hallel le soir du Sever de Pessah, et donc pas d'étape de Nirtza, nous allons nous pencher sur les objections supplémentaires émises par le Rav Shemuel Palaji Zer Sadik Livracha au fait de chanter ces piyutim. Vous pouvez les retrouver et les lire par vous-même dans son livre Bef Avel ou Vef Mishte. Dans la section juste avant, il a exposé son objection générale à de nombreux piyutim en raison de l'utilisation d'appellations inappropriées de Hachem Yif'ale, certaines étant offensantes, d'autres s'ajoutant à celles déjà utilisées dans la Tefila, ou encore inappropriées hors de leur contexte, etc., etc. Il se penche ensuite spécifiquement sur les piyutim du soir du Sever de Pessah, après le Hallel. Cela va être relativement long, par conséquent, je vais couper en différentes parties. Et je vais à chaque fois afficher le scan à votre écran, malheureusement de mauvaise qualité, et traduire directement. Et si nécessaire, j'ajouterai des commentaires. Allez, on commence. Et nos frères d'Allemagne et de Pologne ont aussi des chants et des poèmes pour la nuit de Pessah, tels que Kiel Onae, Kiel Oyae, etc. Mais selon le Talmud, le Rambam et le Tour, il n'est ni convenable ni approprié de les réciter, car ils contiennent des appellations extrêmement offensantes, telles que Barour Ka'alara, Adour Ka'alara, Kabir Ka'alara, Nora Ka'alara, et je dis que cette liste n'est pas conforme à la Halara, puisqu'il s'agit d'appellations nouvelles qui ne figurent ni dans les prières ni dans les bénédictions que les prophètes et les hommes de la grande assemblée ont établies pour nous. Pour ceux qui ne l'auraient pas compris, le Rav Palaji parle ici du piyut Kilonae Kiloyae, qui énumère dans l'ordre de l'alphabet hébraïque certains attributs accolés à Dieu. Kilonae Kiloyae, Adir bimlocha, Bachur Ka'alacha, Gdodav yomru lo, Lecha ulecha, Lecha kilecha, Lecha aflecha, Lecha Adonai mamlecha, Kilonae Kiloyae, Dagul bimlucha, Adur Ka'alacha, Vatikav yomru lo, Lecha ulecha, Lecha kilecha, Lecha aflecha, Lecha Adonai mamlecha, Kilonae Kiloyae. En plus du fait qu'aucun piyut ne devrait être chanté après le Hallel d'après le Talmud, le Mishneh Torah et le Arba'a Turim, le Rav Palaji ajoute comme objection supplémentaire que ce piyut en question est fortement problématique, car il contient des façons inappropriées de décrire Dieu, en plus d'être des descriptions de Dieu que l'on ne retrouve nulle part ailleurs dans les paroles des prophètes et des prières composées par les Anshe Knesset Agezola. Pour ceux qui ne l'auraient pas compris, le Rav Palaji fait ici référence à un célèbre enseignement talmudique qui explique que la raison pour laquelle la Hamiza commence par les épithètes Ha'el, Hagazol, Hagibor et Hanora est que ces mots ont été utilisés dans la Torah par Moshe Rabbeinu alayhi wa shalom pour décrire Dieu. Il y a donc un sceau prophétique pour l'emploi de ces mots pour parler de Dieu. Et le Talmud précise que Dieu étant infini, la liste des épithètes pour le décrire est potentiellement illimitée. De ce fait, si quelqu'un voudrait décrire Dieu, il y aura forcément des épithètes qui lui échapperont. Pourquoi utilise-t-il alors telle description, mais omet telle autre? Par conséquent, on doit se limiter aux épithètes de Dieu que l'on retrouve dans le Tanakh et les formulations des Anshe Knesset Agezola. Les épithètes que l'on retrouve dans ce piyut-ci, en plus d'être irrespectueux pour décrire la divinité, n'ont aucune source ni base dans la littérature prophétique. Poursuivons. Et il y en a deux qui sont des appellations incroyablement offensantes pour l'omniprésent. Ce sont Barour ou Lamoudou, etc. Et ce dernier piyut est lourd d'injures et d'appellations péjoratives, et il est dans la langue de l'Ahaz qui commence par Nunbao, etc. Finergat,
Zisergat, etc. Que mon maître me pardonne si je pêche en écrivant cela. Et ils répètent ce piyut une deuxième et une troisième fois jusqu'à minuit, et ils chantent comme des malades. De tels chants seront-ils bons aux yeux d'Hachem? Pour ceux qui ne l'auraient pas compris, le Rav Paladji attaque ici le piyut El Bané dans sa version hébraïque et allemande, qui lui aussi énumère des attributs accolés à Dieu suivant l'ordre de l'alphabet hébraïque. Hasiru, Hasiru, Tivne Beito Bekarov, Vimeira, Vimeira, Veyameinu Bekarov, Helvene, Vene Beita Bekarov, Bakuru, Gazolu, Zagulu, Tivne Beito Bekarov. L'objection que soulève le Rav Paladji est que bon nombre des attributs accolés à Dieu dans ce piyut peuvent poser problème dans leur compréhension. Il donne comme exemple Bahurhu et Lamuzhu. Ces deux adjectifs sont souvent traduits respectivement par il est distingué, Bahurhu. Il est instruit, Lamuzhu. Le problème est que le mot Bahur peut également désigner un jeune homme célibataire en quête d'une épouse, alors que le mot Lamouz peut sous-entendre que Dieu aurait étudié ou été instruit pour obtenir la connaissance. Utiliser ces termes pour décrire Dieu peut donc s'apparenter à un blasphème, car il n'est pas un jeune homme célibataire en quête d'une compagne et n'a besoin d'aucune instruction, car il est la connaissance même. D'autres adjectifs dans ce piyut posent les mêmes problèmes, car leurs sens sont trop ambigus. On continue. Et si seule la population ordinaire chantait ces piyutim, je serais resté silencieux. Cependant, même les Baal et Torah et les Yodé et Sefer ont été atteints par le mal de cette coutume, et j'ai vu des bénés Aliyah diminuer dans la gloire de Dieu. Et à leur sujet, Proverbe chapitre 19 verset 2 déclare « Il n'est pas bon non plus que l'âme soit sans connaissance, et celui qui se tâte de ses pieds pêche. » Et le psaume 50 verset 3 déclare « Notre Dieu vient et ne garde pas le silence. Un feu dévore devant lui, et autour de lui il fait rage avec violence. » Nos sages, de mémoire bénie, ont dit que celui qui loue Hachem à l'excès est déraciné de ce monde. Que tous les cœurs sages méditent la courte prière de Moshe, que la paix soit sur lui, et la prière de tous les prophètes, car on n'y trouve pas d'appellation semblable à celle-ci, ni au style des piyutim de la nuit de Pessar. Il en va autrement des appellations mentionnées dans la Torah et les prophètes, car celles-ci furent prononcées sous inspiration divine. Nous n'avons pas la permission d'utiliser d'autres appellations dans nos prières, hormis les trois connues. Selon l'avis du Rambam, de mémoire bénie, c'est une interdiction absolue et un péché extrêmement grave. Et il est digne de confiance, car en matière de science divine, il surpasse tous les autres, comme chacun sait. Et selon la position de ceux qui autorisent les appellations trouvées dans les versets, ils n'autorisaient pas à en inverser le sens et à attribuer des attributs accidentels à sa sainte divinité, ce qu'aucun sage compétent au monde n'a permis. Le Rav Paladji répète donc ici, mais d'une manière plus explicite, pourquoi ces piyutim ne devraient pas être chantés. Premièrement, ces piyutim sont généralement chantés avec une telle légèreté que cela développe de mauvaises midos chez ceux qui les chantent. Si ces piyutim n'étaient chantés que par des ignorants, ils n'auraient rien dit. Mais il a constaté qu'ils étaient également chantés par des Baalé Torah, des Yodé Sefer et des Baalé Aliyah, qui ont baissé dans leur Yirat Shamaim à cause de ces piyutim. Deuxièmement, les attributs employés dans ces piyutim sont des innovations qu'aucun prophète ou sage n'a même osé employer pour décrire Hachem If'alé. Troisièmement, il ne faut pas employer des qualificatifs que les pieux prophètes et sages n'ont pas employés, car il n'est pas possible d'énumérer l'ensemble des qualificatifs de Hachem If'alé. Par conséquent, mieux vaut se tenir à ceux qui furent employés par les hommes dotés de Ruach HaKodesh à qui Dieu lui-même s'adressait. Et quatrièmement, même si certains adjectifs pourraient déjà tirer leur source dans les paroles des prophètes et des sages, les compositeurs de ces piyutim leur ont donné des sens nouveaux ou ambigus par rapport au sens clair qu'ils avaient quand les prophètes et sages les ont employés.
La suite des propos plus qu'intéressants du Rav Palaji sera donnée dans la deuxième vidéo.